Bonjour à tous, je suis Jonathan Bouira, actuellement un ingénieur AD. Et je vais vous présenter une cuisinière hybride que j'avais réalisée, vous montrer comment est-ce que ça fonctionne et comment l'utiliser. Et je l'appelais cuisinière hybride parce que c'est une cuisinière qui utilise deux sources d'énergie, dont les sources d'énergie sont les AC et les DC. Les AC, là, nous avons un courant qui a une tension de 220 volts ou soit 230 volts. Et le courant AC, c'est le courant dont nous avons la SNEL, Socodé, Virunga ou l'énergie Nouveau. Et l'énergie DC, c'est l'énergie où nous allons trouver la batterie ou encore une autre source qui a la tension de 12 volts. Voilà, directement, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut connecter ça, comment est-ce qu'on peut brancher cette cuisinière. Je commence par vous montrer comment brancher la cuisinière sur la batterie. Et là, vous allez voir, il y a des petites lampes témoins qui vont montrer s'il y a la source ou pas. Regardez. Regardez, il y a une lampe qui vient de s'allumer, qui montre qu'il y a la source DC provenant de la batterie. Eh bien, je vais brancher maintenant cette cuisinière dans la prise de mire. Regardez. Voilà. Là, il y a une lampe qui n'est pas allumée parce que je n'ai pas encore alimenté la cuisinière. Donc, j'ai déjà branché la cuisinière dans une prise de mire, mais il faut que je puisse maintenant commander la cuisinière, donc allumer la cuisinière. Ok. Là, je viens d'allumer. Et là, directement, je vais passer par vous expliquer comment est-ce qu'on peut utiliser la partie inférieure de cette cuisinière. Eh bien, et ici, vous avez les braseros avec les fans ventilateurs pour souffler le feu au-dessus du brasero. Ok? Avant d'utiliser les braseros, il faut s'assurer que vous avez la braise ou soit les déchets de la braise. Et il faut mettre ici la braise ou soit les déchets de la braise et allumer ça. Allumer le feu sur la braise. Et une fois que la braise est déjà allumée, il faut maintenant penser maintenant à allumer le ventilateur pour souffler le feu ici. Et puis là, pour allumer le ventilateur, c'est ici que vous allez allumer le ventilateur. Et là, le caméraman va bien zoomer ici, cette partie, pour montrer comment est-ce qu'on va allumer. Eh bien, là, vous voyez ici, ça c'est un inverseur pour inverser et pour permettre à l'utilisateur de choisir quelle source il veut utiliser. Et voilà, ici c'est bien indiqué, au-dessus nous avons les DC et en dessous nous avons les AC. Et ici, comme vous voyez, la manette est dans la source DC. Donc là, si on allume le ventilateur, là nous serons en train d'utiliser la source provenant du batterie. Et là, ici nous avons les deux commandes pour allumer le ventilateur. Et la commande qui se trouve à droite, c'est pour allumer le ventilateur qui se trouve à droite. Et la commande qui se trouve à gauche, c'est pour allumer le ventilateur qui se trouve à gauche. Et voilà, je vais allumer. Là, je vais d'allumer le ventilateur se trouvant à gauche. Et là, je vais d'allumer le ventilateur se trouvant à droite. Bien. Une fois que vous avez deux sources ici qui sont permanentes, l'inverseur là n'a pas de problème. Regardez, je vais inverser alors que les ventilateurs sont en marche et il n'y aura pas de problème. Regardez très bien. Ça continue de fonctionner, ça continue de tourner. Le ventilateur continue de tourner. Regardez. Donc, il n'y a pas de problème. C'est ça. Et une fois que vous voulez maintenant utiliser la partie supérieure de cette cuisinière, il faut tout simplement éteindre le fan ventilateur et récupérer les réchauds ici. Ça, c'est notre réchaud. On met ça ici aussi. Et là, il faut maintenant brancher ça ici. Une fois que j'ai déjà branché les réchauds là-bas, il faut maintenant penser à allumer les résistances se trouvant au-dessus du réchaud. Et pour allumer, il faut tourner les rhéostats dans le sens horlogique. Regardez. Voilà qu'il y a une lampe témoin qui vient de s'allumer qui montre que la résistance est déjà en marche. C'est ça, je vais d'allumer.
Ici aussi, c'est la même chose. Regardez qu'il y a aussi une lampe qui vient de s'allumer. Et voilà. Là, directement, vous pouvez cuisiner sans problème. Et là, ici, et comme vous voyez, il y a la chaleur qui commence déjà à monter. Et vous pouvez toucher la cuisinière. Vous pouvez toucher, il n'y aura pas de problème. Et là, vous pouvez toucher, c'est bon. Avant de débrancher les réchauds, il faut d'abord éteindre les deux résistances. Et après, débrancher ça ici sur la prise du cuisinière. Et prendre ça et déposer ça ici. Voilà. Ici, comme vous voyez ici, il y a une fiche mâle et il y a 3 fils ici, dont nous avons la phase, le neutre et la terre. La mise à la terre, c'est pour protéger les humains contre les chocs électriques ou les courts-circuits sur la cuisinière. Et voilà qu'il y a donc, la cuisinière est bien protégée et nous avons aussi protégé les humains contre les chocs électriques. C'est bon. Et je pense que j'ai tout terminé à expliquer de cette cuisinière. Et pour enlever la cendre, il faut ouvrir ici. Et là, vous pouvez enlever la cendre. Et après avoir enlevé la cendre, il faut encore refermer là-bas. Ici aussi, c'est la même chose. C'est bon. Oui.